Bonjour. La position assise est très importante. L'essentiel, c'est d'être confortable avec le dos droit. Donc, on peut utiliser une chaise. Sur une chaise, on est assis correctement, sans aucune difficulté. Si vous avez des problèmes de genoux ou de cheville, n'hésitez pas à vous asseoir de façon différente en utilisant un zafou, un petit coussin, ou alors en utilisant un shogi. Voilà, je suis à genoux assis, je ne suis pas assis sur mes talons, je suis assis sur le petit banc. À partir de là, on peut faire toute forme d'exercice ou de méditation ou de posture avec le dos bien posé, le dos droit. Sinon, on peut s'asseoir en tailleur. Et la dernière fois, nous avions fait des préparations avec cet exercice, avec cette posture en tailleur. Donc à partir de là, il était question de faire des cercles. Je vous invite à reprendre cette pratique. On est assis en tailleur. On a la jambe droite devant, ou alors c'est la jambe gauche. L'essentiel, c'est de s'en souvenir, de façon à pouvoir changer ensuite. Petit cercle, on expire, on ne force pas sur les articulations. Si tout va bien, vous pouvez augmenter, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'exercice, c'est-à-dire faire un cercle plus grand. Parfois je tourne dans un sens, parfois je tourne dans l'autre sens, et parfois au contraire je fais un arc de cercle, et je vais insister devant, vers le déséquilibre avant. Alors, le dos arrondi, non. Le dos placé, basculer en avant, oui. Voilà, quand on a terminé, on pense à nos genoux, on étire, on frictionne, on masse les genoux, les pieds, le dos, les hanches, avec cette bascule. Le mouvement des pieds, des chevilles aussi. Voilà. Ensuite, on retrouve notre position assise, telle que vous l'aviez. Et là, on inverse. Si c'était le pied droit qui était devant, on inverse. Il passe derrière le pied droit. Et ici, je place mon dos, je recule mes ischions en soulevant mon bassin. Et à partir de là, je suis placé correctement. Et je peux faire cet exercice qui consiste à assouplir les jambes, le bas du dos, pour préparer la séance de yoga. L'exercice peut se faire les yeux ouverts ou alors les yeux fermés. N'hésitez pas durant la séance à fermer les yeux pour mieux vous concentrer, pour mieux développer l'aspect kinesthésique. Là aussi, on avait les cercles complets. Après, on a l'arc de cercle. Le dos n'est pas rond, le dos est placé et je suis en déséquilibre avant. On ne force pas, on expire. Et quand on a fini, on se retrouve assis pour mobiliser les jambes, les genoux. Les deux pieds glissent sur le tapis ensemble. Je m'aide avec mes mains. Au contraire, je ne m'aide pas. Ce qui oblige à verticaliser, à faire l'effort d'être droit. Une jambe puis l'autre, les pieds glissent. Et ensuite, ce mouvement pour permettre au bassin de bouger, à la colonne de bouger. On peut se tenir au tapis si c'est difficile. Ou alors au contraire, lever les mains pour aller chercher les muscles internes
de façon à verticaliser le plus possible. Une fois que la préparation est faite, on peut se retrouver à genoux assis. Mais avant de se retrouver à genoux assis, on peut se retrouver à genoux debout. On imagine qu'on a des racines sous les genoux, sous les genoux. Le nombril en avant, non, on va avaler, rentrer le nombril pour placer correctement l'assise de la colonne qui est le bassin. L'idée, c'est de pousser le plafond avec le sommet de la tête. Et à partir de là, dos creux, ouverture, le thorax à 45 degrés, venir s'asseoir au ralenti, et retrouver ensuite la verticalité. Torsion à gauche à droite à gauche. Mouvement de la tête et mouvement latéral de la tête. Voilà, donc on va dans les trois directions. Ici, je creuse mon dos, je bascule, je pose mon ventre et mes côtes flottantes sur les cuisses. Je n'arrondis pas mon dos. Je garde le dos placé, je pose et je garde la posture. Les mains se posent là-haut au plafond et je viens regarder le tapis. Sous mon nez, je regarde le tapis. Les mains montent le plus possible, je garde la posture. Respiration profonde. On respire par le nez de préférence. Là, je garde mon dos tel qu'il est placé, je défais mes bras, je vais poser mes avant-bras devant les genoux. Et là, je prends bien conscience de mon dos, de mes deux épaules, de mes deux hanches. Là, on va laisser partir la jambe droite, et je prends conscience du dos qui normalement n'a pas bougé. Toujours le dos est plus ou moins parallèle au tapis. Avec la prochaine inspiration, la jambe fléchie, je suis assis sur mon talon gauche, je reste assis sur mon talon gauche dans la mesure du possible. Ça, c'est l'inspiration, mon menton monte, je regarde le plafond. Et expiration, je reviens. Plusieurs fois. En gardant finalement la posture. Donc, le talon va vers le fessier. Ne forcez pas trop de façon à ne pas déplacer le bassin. Le bassin reste où il est. Je me sers de mes épaules. Mon dos est tonique, ici. Mes omoplates se rapprochent, mes omoplates s'éloignent des oreilles. Et en regardant là-haut, je fais des respirations profondes. En défaisant la posture et en se retrouvant sur les mains et sur les orteils, crochetés. Mouvement des genoux, petit mouvement, et plus de mouvement des genoux si c'est possible. Les mains marchent, les mains vont vers les pieds, s'éloignent des pieds. Et finalement, les mains restent proches des pieds. Posture debout, pince debout.
On laisse votre nuque s'étirer, s'allonger. Et on garde un petit peu cette posture. On garde quelques instants. Voilà, le retour. On se retrouve à genoux, debout. J'ai des racines sous mes genoux qui me permettent d'ancrer ma posture, de bien stabiliser le socle, et ensuite de pouvoir verticaliser en relâchant les muscles qui sont inutiles, par exemple les épaules, les muscles des bras, des épaules. Dos creux, bascule, le thorax à 45 degrés, s'asseoir lentement, verticaliser et relâcher. À nouveau, creuser le dos, basculer au niveau des hanches pour retrouver le corps, non, le thorax à 45 degrés, poser le ventre et les côtes flottantes sur les cuisses et les mains là-haut au plafond. Donc je regarde le tapis sous mon nez. Le dos est pas rond, les épaules ne sont pas proches du tapis, au contraire, les épaules s'éloignent du tapis et je positionne correctement mon dos. Respiration profonde, les mains touchent le plafond. Ici, très haut, voilà. Respiration profonde. Je garde la posture, simplement je mets mes bras ici. On est là. Jambe gauche, elle s'en va. Inspiration, sans déformer le rectangle délimité par les deux épaules et les deux hanches, sans déformer le rectangle, c'est le dos. Hein. J'inspire, menton monte, pied, talon au fessier. Et expire, retour. Positionnez bien vos épaules qui sont loin des oreilles. On garde la posture, on réfléchit bien, ouais. On respire en profondeur. Et on renforce notre posture. Talon-fesse, épaules, et la nuque, l'occiput qui monte. Voilà, pensez à ne pas déformer le rectangle, les deux épaules restent où elles sont, les deux hanches restent où elles sont. Voilà, défaire, se retrouver à genoux assis. Ou à genoux debout. Quadrupédie. On est à quatre pattes comme nos lointains aïeux, dos rond. Les épaules vont aux oreilles. J'inspire avec le dos. J'expire avec le ventre. Voilà le chat. Au contraire, la vache creuse son dos, les coudes vers les genoux, les épaules loin des oreilles. Je garde. J'inspire avec le ventre, avec le thorax. Et je souffle avec mon dos. Sur le dos,
Amener un genou et puis l'autre au-dessus des côtes. Attraper les genoux. Traction qui permet d'étirer le dos, d'amener la nuque au tapis. Donc ce mouvement, non. Ce mouvement, cette position, oui. Traction des mains sur les genoux, vers les épaules. Sans soulever le bassin, le coccyx. Tantôt les genoux sont éloignés, pareil, traction des bras. Les omoplates vont au tapis, ici. Traction, relâchement. Tantôt les genoux se rapprochent. Mes mains rapprochent les genoux. Pareil, traction. Et on obtient quoi? Des vertèbres qui s'alignent parfaitement. Ici, les omoplates loin du tapis. Non, les omoplates du tapis. Traction des bras. Respiration profonde. Voilà, relâchement, mouvement des jambes. Je fais bouger mes genoux. De plus en plus, je peux lancer mes pieds pour venir percuter les fessiers avec les talons. Au contraire, je peux tendre mes jambes, pousser le plafond avec les talons, pousser le plafond avec les orteils. Les pieds ne sont pas au-dessus du tapis, les pieds sont au-dessus du bassin. Plie un peu les jambes si c'est difficile, pour ensuite, une fois que le dos est bien placé, pousser le plafond en utilisant les quadriceps, bien sûr. Rotation des pieds, rotation du pied cheville, rotation externe, rotation interne, mouvement des orteils et des doigts, ça s'ouvre le plus possible, ça se ferme le plus possible. C'est terminé, je plie, je pose un pied, je pose l'autre, je fais glisser, j'étire tout en inspirant, sans trop creuser le bas du dos, Je pousse avec les talons en inspirant, je tire bien sur mes épaules et je pousse fort tout le corps en expirant. Maintenant, on expire. Pareil, pied pointu, je touche la baloine avec mes orteils. En inspirant, j'étire tout mon corps et je rentre à bon emploi. Et en expirant maintenant, pareil, en expirant. Voilà. Retour des bras, relâchement, on relâche. On relâche bien. On change de position, je plie une jambe l'autre, j'amène un genou puis l'autre au-dessus des côtes, je protège bien mon dos. Je roule sur le côté pour ensuite me relever. Pour me retrouver dans la position allongée, j'étire ma colonne en posant les côtes flottantes là-bas loin, le menton là-bas loin. Le pubis va au tapis, je bascule mon bassin, je peux plier mes jambes un peu. À partir de là, regardez le tapis sous le nez et posez les mains au plafond, gardez la posture.
Encore un peu, si c'est possible. Et tendez le plus possible les bras pour ouvrir la cage thoracique et dynamiser le haut du dos. Pour revenir, je mets mes avant-bras sous les épaules. Je bascule le bassin davantage pour défaire la posture. Posture sur la tête. Alors on va poser le haut du front sur la tête. Le haut du front. Ici, les mains, le front, les genoux un tout petit peu écartés, les mains posées entre le front et les genoux, et les coudes près des côtes. Ainsi je peux pousser, amener mes épaules loin des oreilles, de façon à avoir la nuque bien gainée et cervicale bien gainée. Donc ici la posture, relâchez les jambes, les pieds, respirez profondément. On peut imaginer que l'air passe le long du rachis cervical. L'idée, c'est que la nuque respire. L'immobilité, c'est très important dans le yoga. Alors, immobilité. Le silence, c'est très important pour le yoga aussi, le silence. Alors, je ne parle plus. La lumière, c'est très important pour le yoga. Donc, les yeux fermés, je vois la lumière à l'intérieur de moi. La lumière. Immobilité, c'est une amie très chère. Silence, je ne parle pas. Lumière. Revenir, poser les avant-bras au tapis, appuyer. Le front n'est plus sur le tapis. Et à partir de là, contre-pose. Il y en a 3. Vous pouvez faire dans la posture où vous étiez, 4 pattes, les avant-bras au tapis, ou alors assis comme je le suis là maintenant, comme ça on se voit. Hello. Et dans le premier mouvement, c'est oui, bien sûr. La nuque bouge, mais finalement toute la colonne bouge. Après, c'est l'inclinaison sur le côté. Entre mon oreille et ma hanche, il y a un élastique. Je tire sur l'élastique. L'autre côté aussi, ici et là, il y a un élastique. Je tire sur l'élastique. Un premier élastique, je tire. Les épaules relâchées. Deuxième élastique, je tire. Est-ce que je tourne la tête? Non. On tire sur l'élastique sur le plan frontal. Je relâche mes épaules. Encore. Je reste un petit peu. Respiration profonde. 2 respirations profondes. Je tire sur l'élastique. Je prends mon temps. L'autre côté, l'autre élastique. Tendu.
Et dernier mouvement, non, je regarde à gauche, à droite. Je ne m'aide pas trop avec mes mains. On va chercher les muscles près des rachis, les muscles internes. Si tu utilises tes bras, c'est sûr que ça va assouplir, ça va étirer. Mais là, ce qu'on veut dans cette séance, celle de la dernière fois et cette séance, qui se ressemble, hein, on veut aussi étirer, mais on veut dynamiser les muscles des rachis. Voilà. Pour les dos fragiles, c'est très bien. Et pour renforcer, c'est très bien aussi. Donc, vous voyez, le choix, c'est de tirer sur les mains, avec les bras les mêmes, ou au contraire, de ne pas trop utiliser, ou pas du tout les mains, les bras, pour avoir cette torsion. Les épaules d'un côté, la tête de l'autre. Tout à l'heure, on faisait ça, maintenant on fait ça. Et les épaules de l'autre côté, la tête. Du côté opposé, grandir. Encore. Aller loin avec les épaules, avec le bout du nez. Ça fait grandir, ça fait étirer. Ça fait s'étirer le dos. D'un côté, de l'autre côté. Voilà. Si vous voulez garder la posture, à ce moment-là, les mains, on ne sait pas où les mettre. Donc on met une main ici, une main là. Épaule à gauche. Et ta main gauche est sur ton épaule droite, on n'est pas en miroir. On n'est pas en miroir. Donc je tourne à gauche, je garde. Non, je tourne à droite. Voilà, les épaules à droite, la tête à gauche. Respiration profonde. Les épaules à droite, le bout du nez à gauche. Et là, c'est ma main gauche. Il y en a qui sont perdus. Retour, défaire doucement, défaire doucement. Contrepose, de la contrepose, dos rond, dos creux. Et on change. Voilà. À gauche, mais à droite. Main droite. Épaule gauche et main gauche. Ici, le dos de la main qui se passe ici. Épaule à gauche, bout du nez à droite, dos tonique, respiration profonde. Voilà. Donc les mains agissent, les bras agissent, mais on a la respiration profonde. Défaire le socle, frictionner, et s'allonger pour se relaxer. Je rapproche mes omoplates, les mains regardent le ciel. Je garde les jambes pliées en appuyant mes genoux l'un contre l'autre si les lombaires sont sensibles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez allonger les jambes et relâcher tout votre corps. Tout mon corps se détend, tout mon corps est détendu. Tout mon corps se détend, tout mon corps est détendu.
Quand vous sortez de la relaxation, prenez votre temps, allez tout doucement. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite une belle journée. Voilà, essayez de pratiquer ça plusieurs fois, de façon à ce que le corps l'intègre bien, de façon à ce que vous puissiez bien intégrer les postures. Il y a des petits détails qui sont très importants, j'ai essayé de les expliquer au fur et à mesure. En tout cas, merci beaucoup pour ton attention. À bientôt. Namasté.